La moelle osseuse est prélevée dans la colonne vertébrale. Voilà, en bas de la colonne, je dirais, vertébrale. Oui, je crois, ouais. Je pense que oui. La moelle osseuse peut se prélever de deux manières, soit par le sang, par cytaphérèse, soit par prélèvement dans les os du bassin. Il est facile de trouver un donneur compatible. Non. Faux. Bah non. Non, il n'est pas facile de donner un donneur compatible puisqu'il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Tout le monde peut faire un don de moelle osseuse sans condition. Faux. Bah, je suppose qu'il y a quelques raisons médicales qui peuvent faire qu'on ne peut pas donner sa moelle osseuse, mais sinon, ça me semble possible. Je suppose qu'il y a des pathologies qui empêchent de donner sa moelle osseuse, mais je pense que la plupart des gens peuvent. Pour être donneur de moelle osseuse, il faut répondre à certaines conditions. Il faut être déjà âgé pour s'inscrire sur le fichier en dessous de 35 ans. Et il y a certaines contre-indications, comme certaines maladies cardiaques ou certaines maladies cancéreuses, auxquelles il n'est pas possible de donner sa moelle osseuse. Le don de moelle osseuse est douloureux. J'ai l'impression que ça peut l'être. Je crois pas. En fait, je crois que c'est un peu comme donner son sang, c'est juste plus long et plus contraignant. Moi, je dirais vrai quand même. Vrai, je pense. Un peu. Oui et non, on va dire que le don de moelle osseuse n'est pas forcément douloureux. Le don de moelle osseuse par prélèvement des os de bassin se fait sous anesthésie générale et le don par cytaphérèse se fait par prise de sang. Je ne peux pas donner ma moelle osseuse plusieurs fois. Je dirais non. Je vois pas. Ça doit se régénérer si on la prélève. Donc la moelle osseuse, on doit pouvoir la donner plusieurs fois. Bah, je prends ça un peu comme un organe, donc on ne peut pas donner plusieurs fois un organe, donc non, je pense pas. Non. Faux. On peut donner sa moelle osseuse une seule fois pour un donneur anonyme. Par contre, il est toujours possible de donner sa moelle pour quelqu'un de sa famille. Quand la compatibilité avec un malade est trouvée, je dois me rendre disponible immédiatement. Vrai. Non, je pense pas. Ça doit se conserver. Vrai. Je pense que c'est urgent comme opération. Quand on est compatible avec un malade, on passe un entretien médical ainsi que certains examens cliniques et biologiques et ensuite il y a un consentement à déposer au tribunal de grande instance. Le prélèvement de moelle osseuse peut se faire sans chirurgie. Non, c'est faux. Non. Je dirais qu'il faut quand même une opération aussi. Oui, le don de moelle osseuse peut se faire sans chirurgie, il se fait par cytaphérèse, c'est-à-dire par prise de sang. En France, en moyenne 1000 personnes ont besoin de subir une greffe de moelle osseuse par an. Vrai. Oui. Aucune idée. En France, il faut savoir que 2000 patients ont besoin d'être greffés de moelle osseuse. Plus de 300 000 personnes sont inscrites sur les registres nationaux de donneurs volontaires de moelle osseuse. Faux. Je sais pas si c'est un gros ou un petit chiffre. Je pense qu'on n'est pas assez, mais 300 000, je saurais pas dire. Je suppose que c'est vrai. Moi, je dirais vrai aussi. Je sais pas toi. Je sais pas. En France, le registre de moelle osseuse comptabilise environ 310-320 000 donneurs et nous recherchons vraiment des donneurs plutôt hommes, jeunes, en dessous de 35 ans, car la tolérance du greffon est meilleure pour les malades. Les cellules de la moelle osseuse se reconstruisent en 4 ou 5 jours. Faux. Joker. Je dirais faux, je pense que c'est un peu plus long. Les cellules de la moelle osseuse se reconstruisent en une petite semaine. La probabilité pour un malade de trouver un donneur compatible auprès de ses frères et sœurs est d'une chance sur 4. Aucune idée. Ça fait pas beaucoup. En même temps, ça ne doit pas être évident, donc je dirais oui. Je sais pas du tout. Pour un don intrafamilial, les chances sont plus élevées de donner un donneur compatible puisque nous avons une chance sur 4 d'être compatible avec son frère ou sa sœur. Donneur de sang bénévole, faites le don de la vie. Donnez votre sang.